C'est que comme j'ai un peu monopolisé la parole, donc laissez le soin aux autres collègues de pouvoir répondre. Mais il est important de parler du terre. Moi, je vais vous dire une chose. Je siège au conseil d'administration de la BOAD, la Banque Ouest-Africaine de Développement. Le terre est financé par la Banque Islamique de Développement. Je suis gouverneur suppléant de la BID. Vraiment, la BID, c'est à peu près 54 à 55 pays. Et le conseil des directeurs exécutifs de la BID n'approuve jamais un projet qui n'est pas rentable. C'est impossible. La prochaine réunion, c'est en avril, au Maroc. La fois passée, c'était en Tunisie. Le terre est le premier projet d'un volume de financement aussi important financé par la BID dans un pays en Afrique au sud du Sahara. Donc ça veut dire que le terre, s'il est financé par la BID, ce n'est pas la France, donc je parle de la BID. Deuxième financier du terre, c'est la BAD. Moi, j'avais même demandé à ce qu'on sorte les conventions de financement qu'on a signées. Ça a été signé ici, il y a des discours du ministre Amadou Ba. Le deuxième, c'est la BAD. Mais vous savez, quand vous entendez Banque africaine de développement, moi j'ai été à Busan, en Corée, pour participer à la réunion des gouverneurs de la BAD. Et vous savez, le conseil d'administration de la BAD, Banque africaine de développement, vous pensez que c'est nous les Africains? Il y a les États-Unis, il y a la France, il y a la Corée. Les dossiers qui sont discutés au conseil d'administration, si ces dossiers ne dégagent pas des taux de rentabilité élevés, importants, qui puissent permettre de rembourser, parce que ce qu'on dit, d'avoir le coût d'opportunité du capital. C'est-à-dire, si le taux de rentabilité est supérieur au coût d'opportunité du capital, mais les gens voient que c'est un projet rentable. Ils financent. Et le troisième financier, c'est la France, à travers l'Agence française de développement et le Trésor français. Voilà les bailleurs du terre. C'est déjà important de savoir que la BID finance plus que la France le terre. Mais la France n'est pas membre de la BID. S'il n'y avait pas une transparence, mais la BID ne va pas financer, c'est impossible. Donc ça, c'est important. Et quel est le coût? Le président l'a dit. 568 milliards plus 88 milliards d'avenants à cause de la libération des emprises qui a augmenté. Ça fait 656 milliards. Il l'a dit lors du grand entretien, de façon claire. Pourquoi on parle de 1000 et quelques milliards? Au Sénégal, on a ce qu'on appelle le programme triennal d'investissement public de l'État. Lorsqu'on a réformé le système de planification en 1987, ce programme existe depuis Abdou Diouf. Programme triennal d'investissement public. Tous les projets qui y figurent, financés par les bailleurs de fonds, leur coût, c'est indiqué là-bas. Mais le coût d'un projet n'inclut pas les conditions de financement. Pour faire simple, je vous ai prêté 1000. Vous devez me rembourser à un taux de 1% sur 25 ans. Les gens qui parlent de 1200 milliards, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, comme dans 25 ans, je vais rembourser 1500, le coût du terre, c'est 1500. Donc ça veut dire que le budget du Sénégal, avant 2000, ce n'était même pas 500 milliards, mais c'était, il faut prendre tous les projets là, qui étaient dans le budget. Quand est-ce qu'on va les rembourser? Prendre le coût, le rapporter. Parce que les ressources extérieures sont dans le budget. Hein? Le terre, il est dans le budget de 4075 milliards qu'on a voté à l'Assemblée nationale. Ce que vous allez tirer là-bas, c'est dedans. Donc ça veut dire que ça n'a pas de sens. C'est très simple. Prenez n'importe quel projet. Le projet, par exemple, d'aménagement de la vallée de Kobilo, qui est dans le nord. Mais c'est financé par la Badea à hauteur de 10 milliards. Mais vous vous dites, non, Badea finance ça, 10 milliards, mais il vous a prêté sur 25 ans, taux d'intérêt 1%, donc vous allez rembourser en l'an 2025, au lieu de 10 milliards, 20 milliards. Le coût, c'est 20 milliards. Si vous y mettez les conditions de... C'est ce qu'on appelle l'actualisation et la capitalisation. Je ne veux pas rentrer dans ce débat, parce que c'est un peu technique, quoi, sur la question. Donc, vraiment, pour le terre,
limitez-vous au grand entretien de M. le Président de la République qui a donné les coups du terre. On peut sortir les conventions de financement pour les confondre. Et retenez que les conseils d'administration de ces entités, si vous entendez la Banque africaine de développement, ah oui, c'est les Africains qui se sont arrangés parce que le président Macky Sall, non, les Américains. Vous pensez que vous pouvez faire un projet de charbon avec la BAD? Jamais. Les Américains vont s'y opposer. Vous n'allez jamais avoir un projet de centrale à charbon financé par la BAD. Parce que dans le Conseil, il y a une entité forte qui ne veut pas de projet, par exemple, à charbon. Donc il faut comprendre comment c'est le Conseil des directeurs exécutifs de la BID, où il y a l'Arabie Saoudite, il y a tous ces pays, la Tunisie, le Maroc. Mais moi, si vous partez là-bas, mais vous savez qu'ici, on ne peut pas financer un projet. Et le Sénégal a cette fierté. En initiant le PUDC, ces bailleurs même aujourd'hui, c'est eux qui financent le PUDC. Les bailleurs, la BID met 100 milliards, la BAD met 100 milliards sur le PUDC, tellement que ça a été un projet réussi avec ces 4 volets. Et pour vous dire, et il faut être fier du Sénégal, parce qu'on a mis 113 milliards pour financer le PUDC, le projet d'urgence de développement communautaire, 113 milliards qu'on a décaissés en l'espace de 2 ans. Alors que n'importe quel projet des bailleurs de fonds de près de 100 milliards, vous ne pouvez pas le décaisser en 2 ans. Vous allez le décaisser peut-être sur 5 ans. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, le terre, vraiment, c'est un sujet. On peut vous faire des fiches didactiques, comme ça vous allez communiquer clairement sur ça. On va vous montrer les PTIP qui existaient du temps de Diouf, de Wade et maintenant, et vous allez confondre ces gens-là. Ça ne pose aucun problème. Bon, maintenant, l'autre question, c'est, bon, dans l'espace, moi j'ai dit une chose. C'est vrai, on a les universités privées qui sont là, on a orienté des jeunes. Moi, je les ai reçus, on a discuté. Le Sénégal ne fait pas de dépenses extra-budgétaires, malheureusement. Rappelez-vous, en 2009, quand il y a eu ces dépenses extra-budgétaires, on a sorti un décret signé par le président Wade, contre-signé par le Premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré, pour dire qu'au Sénégal, on ne peut plus payer une dépense par le Trésor sans un ordonnancement préalable par le budget. Mais le président a dit, c'est un bon décret, je ne l'abroge pas. Donc tout ce qu'on doit payer dans les universités privées, ça doit être budgétisé. Et le 23 février, il décide de ça. Ça n'a jamais existé. On y met 5 milliards par an jusqu'à mettre 34 milliards 707. On a payé les 31 milliards. L'écart de 3 milliards provient du fait que l'année dernière, en 2017, l'engagement s'est fait en dernier lieu, vers le 31. Si vous vous rappelez, le 31 décembre, je pense qu'il y avait un week-end. On n'a pas pris le risque de griller notre solde budgétaire pour laisser passer cet engagement. Donc on a payé 31 milliards. On a dit donc, faisons le point. Les 8 milliards qui sont inscrits, le ministre des Finances a reçu les écoles, les responsables, et on s'est accordé sur un échéancier de paiement des 8 milliards d'ici juin, 1 milliard en janvier, qu'on a engagé, qu'on va payer, ainsi de suite, pour payer tout ça d'ici juin. Mais les gens voulaient qu'on paye totalement les 8 milliards du budget sur 12 mois, qu'on le paye en quelques jours. C'est ça qu'il y avait, mais je pense que maintenant tout est en train de rentrer dans l'ordre. Parce qu'on a des instruments, nous, aujourd'hui, le ministre des Finances est parti au Conseil des ministres avec un arrêté de virement de crédit de 250 millions pour préparer les étudiants qui vont rejoindre USEN, paraît-il, à partir du 4 février.